Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une petite animation de slideshow directement dans Canva. Alors, en français, on dit diaporama. Donc, une petite animation de diaporama pour afficher vos images, d'un voyage, les images que vous avez prises lors d'un voyage, lors d'une excursion, enfin, quel que soit l'événement. Et avant d'aller loin, je vous montre le résultat. Donc voilà à peu près le résultat de ce qu'on va créer ici dans cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de tutoriel, commencez par me laisser un gros pouce bleu, surtout à vous abonner à la chaîne et moi je vous reviens tout de suite. Alors depuis l'interface de Canva ici, il faut tout simplement aller dans vidéo et choisir en fait l'un des formats les plus connus de vidéo. Donc 1920 par 1080, c'est le format standard. Vous pouvez toutefois choisir en fait un autre format, peut-être les formats story ou les formats carré pour Facebook et tout ça, c'est vraiment à vous de voir. Nous, on va partir sur un format 1920 par 1080 tout simplement. Et ici, on va commencer par identifier ou importer en fait nos images de diaporama. Donc, les images, ça peut être en fait des images au format PNG, JPEG, et quel que soit le type d'image, il suffit d'aller tout simplement dans importer. Vous cliquez sur importer des fichiers et vous irez en fait chercher vos images. Nous, on va plutôt choisir des images tout simplement ici dans la bibliothèque de photos pour faire ce tutoriel. Donc, dans un premier temps, on va considérer qu'on a une page en fait pour la présentation, le titre du voyage, une icône, enfin tout ce que vous voulez comme présentation, comme titrage pour votre diaporama. Ensuite, à partir de cette deuxième page, on va d'abord aller dans éléments ici et on va faire une petite manipulation qui va nous permettre en fait de gagner du temps sur le reste en fait des créations. Donc je viens ici au niveau de cadre tout simplement et ici je vais choisir le type, au niveau des grilles ici et je vais choisir en fait ce type de grille. Maintenant je vais essayer en fait de le redimensionner un tout petit peu pour laisser en fait des bordures blancs tout autour en fait de l'image. Donc je fais comme ça pour mieux le centrer et là j'ai en fait un frame là dans lequel je peux glisser, déposer en fait toutes mes images et tout autour ici j'aurai en fait un fond blanc tout simplement. Maintenant je vais dupliquer en fait cette page sur le nombre de photos que je veux avoir dans mon diaporama. Donc ici dans mon cas je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc voilà 5 photos juste, c'est déjà bon pour moi. Donc là on a vraiment toutes les 5 pages de notre diaporama et la première page qui est destinée au titrage. Alors pour le titrage ici, je vais revenir voir un peu ce qu'on a à faire ici. Donc on est parti chercher juste un élément, une forme d'icône d'avion qui montre un peu l'histoire de Raubtrop. Donc je recherche avion ici, je mets le petit icône comme ça. Je sais pas, c'est bon pour moi. Ensuite je vais aller dans test, tout simplement choisir un format de test ici pour faire le titrage de ma présentation. Je peux réduire un tout petit peu plus et c'est bon comme ça. Donc après vous avez le choix de personnaliser en fait le titre ici, un peu comme ce que nous on a à faire là. Je peux mettre juste diaporama Raubtrop et quelque part ici je vais mettre en fait la période. Donc je vais mettre janvier 2023 par exemple. Donc là c'est bon. Maintenant on va venir commencer par ajouter en fait des images sur chacune de nos pages ici. Donc pour les images je vais cliquer tout simplement sur photo quelque part ici et dans photo je vais rechercher juste des images en fait de Raubtrop. Donc Raubtrop veut dire voyage en anglais, excusez-moi. Donc je viens ici, je vais chercher plein d'images. Je peux même utiliser ces types d'images. Ce sont des images d'Afrique un peu qui donnent un aspect beaucoup plus artistique. Donc je fais comme ça. Je fais comme ça pour l'envoyer un peu comme ça, c'est bon pour moi. Donc comme vous pouvez le constater là tout de suite, on a réussi donc à avoir les 5 pages de photos. On a en fait la page de titrage également.
On peut peut-être même ajouter une page de fin juste pour marquer en fait la fin de notre diaporama tout simplement. Donc maintenant ce qui reste à faire, c'est de mettre les animations, de mettre les transitions avant de passer à la partie de la musique. Alors pour les animations ici au niveau de la première page, donc la page de titrage tout simplement, on va essayer donc tout simplement de grouper tous ces éléments là pour que l'animation soit unanime. Donc je fais comme ça, je vais au niveau de animer et je vais tout simplement choisir en fait le type d'animation zoom tout simplement. Donc là c'est bon pour moi, extérieur oui, voilà comme ça c'est bon pour moi. Ensuite pour chacune de ces pages ici je vais choisir en fait le type d'animation fondue pour les images. Donc je dis bien image, c'est pas sur toute la page que j'ai appliqué en fait le type d'animation fondue, c'est plutôt uniquement sur les images. Comme ça je clique sur l'image et je fais voilà animation et je mets fondu. Maintenant fondu aux deux niveaux, donc à l'entrée et à la sortie. La vitesse je laisse tout ça comme ça et je reviens sur chacune de ces pages pour refaire la même chose. Donc là si je viens jouer, vous pouvez déjà voir ce que ça donne tout simplement. Parfait. Maintenant, ce que vous pouvez constater, c'est que la durée entre les pages, c'est énorme. Mais on va laisser tout ça au soin d'une IA que Canva a intégré récemment sur sa plateforme qui vous permet vraiment d'ajuster rapidement les photos, les images, vos vidéos directement en fonction d'une synchronisation des beats que comporte votre musique. Donc, commencez par vous abonner à la chaîne. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Maintenant, on va donc passer à l'étape de la musique tout simplement. Et pour la musique, moi, je suis parti chercher une musique totalement en dehors de Canva ici. Si les musiques que vous avez dans la bibliothèque ici ne vous correspondent pas, vous pouvez aller tout simplement chercher des musiques libres de droit, soit sur YouTube ou soit sur d'autres plateformes de musique en ligne gratuites. C'est vraiment gratuit. Allez chercher tout simplement et venez l'utiliser ici sur votre projet. Il n'y a aucun mal à ça. Donc vous allez constater que ici, si je vais dans importer, je vais dans audio, j'ai ma musique qui est ici téléchargée. C'est une musique que je suis parti chercher sur YouTube, que j'ai téléchargée et la voici. Donc maintenant je vais revenir au tout début ici de ma création et cliquer sur la musique. Donc vous allez constater qu'elle a été ajoutée le long de mes images. Donc là ça commence vraiment par donner ce que je veux et maintenant on va passer à l'étape de l'IA. Alors la musique telle qu'elle est là, vous pouvez constater qu'il y a une forme de rythme un peu dans la musique et c'est en fonction de ces rythmes qu'on souhaite animer en fait nos photos là tout simplement. Et pour ce faire, on va donc cliquer sur la musique, cliquer sur synchroniser avec le rythme et dans un premier temps, on va faire comme ça, afficher les marques de rythme tout simplement et déjà avec ces marques, on peut réajuster nos propres images. Mais si on veut aller un peu plus loin pour voir un peu la force et la capacité, surtout profiter de cet avantage que nous offrent les IA aujourd'hui, on va tout simplement cliquer et vous voyez que la durée des pages a été modifiée automatiquement. Donc ici, c'est passé de 5 à 4. 3, 9 secondes, 4, 3, 9 secondes, 4, etc. Et ici, c'est passé de 5 à 6. Par contre, je trouve déjà cette partie un peu trop, donc je vais essayer de couper ici. Donc, je clique sur l'élément tout simplement et à partir de ce niveau, exactement à ce niveau, je vais couper, cliquer sur S pour couper la page et peut-être ici faire un petit effet avant qu'on ait ceci. Donc ici, je vais commencer par dégrouper l'élément tout simplement, supprimer en fait les textes comme ça. Et ici, je vais revenir faire un truc. Et comme ça, je vais cliquer sur l'élément, cliquer sur animer et utiliser encore une fois la force de l'IA pour faire une petite animation. Donc là, c'est bon. Je vais faire comme ceci et je vais l'envoyer là, tout simplement. Donc j'ai fait cette petite animation. Donc je vais choisir un style beaucoup plus lisse tout simplement et faire aligner sur la trajectoire comme ça et faire terminer. Maintenant entre ces deux pages, je viens ajouter en fait le type de transition combiné tout simplement. Donc vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Je reviens ici pour jouer. Oh my god, quelle improvisation! Cette partie, ça ne faisait pas partie du tutoriel.
toutes mes excuses, mais on l'a ajouté et ça rend très bien. Donc vous pouvez voir un peu qu'est-ce que ça donne. C'est super fantastique ce que vous pouvez faire avec ces fonctionnalités. On va jouer pour voir et on va se donner rendez-vous dans une prochaine vidéo pour voir comment tout ça fonctionne. Donc je reviens ici et on va voir le résultat final. Parfait. Une petite dernière chose qu'on a oublié de faire, c'est de mettre en fait du fondu au niveau de l'audio, juste à la partie de la fermeture pour permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus sobre et de beaucoup plus agréable à entendre. Lorsque vous finissez tout ça, vous faites partager, télécharger, exporter au format MP4 et vous aurez votre slideshow, votre diaporama qui est bien sûr prêt. On a perdu beaucoup de temps dans la vidéo, mais ça vaut le coup. Donc voilà rapidement ce que vous pouvez créer sur Canva, le type de joujou que vous pouvez fabriquer ici dans Canva. J'espère vraiment que vous l'avez adoré. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à me laisser un gros pouce bleu, surtout à vous abonner à la chaîne ici et à regarder ici pour voir ma nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut.